Lecture audio du conte Un morceau de collier de perles de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. En Danemark, le chemin de fer ne va pas encore de Copenhague à Gorseur. C'est un fragment de collier de perles, de ces perles qui sont si nombreuses en Europe, où les plus précieuses s'appellent Paris, Londres, Vienne, Naples. Mais bien des gens ne désignent pas ces grandes villes comme leurs plus belles perles. Ils indiquent au contraire une petite ville modeste, qui est le foyer par excellence. C'est là qu'habitent les personnes chères. Parfois ce n'est qu'un endroit isolé, une petite maison cachée au milieu de haies vertes, un point qui disparaît vite quand le train passe. Combien y a-t-il de perles sur le cordon de Copenhague à Corseur? Nous en prendrons 6 que doivent considérer la plupart des voyageurs. De vieux souvenirs et même la poésie donnent à ces perles un éclat qui les fait rayonner dans notre pensée. Près du coteau où se trouve le château de Frédéric VII, séjour d'enfance d'Olenschläger, brille à l'abri des forêts du Södermark une des perles. On l'appelait la cabane de Philéon et Baucis, c'est-à-dire le foyer de deux aimables vieux. C'est là que demeurait Rabec, avec sa femme, Kama. C'est là, sous leur toit hospitalier, que se sont réunis pendant une génération tout ce qui valait par l'intelligence dans le Copenhague actif. C'était le foyer de l'intelligence. Et aujourd'hui, n'allez pas dire Oh, que c'est changé. Non, c'est encore le foyer de l'intelligence. La serre pour cette plante languissante. Le bouton de fleur qui n'est pas assez vigoureux pour s'épanouir renferme quand même, latent, tous les germes des pétales et de la graine. Ici, lui, le soleil de l'intelligence. Il pénètre dans un foyer privilégié de l'esprit, il anime et vivifie. Le monde tout autour rayonne par les yeux dans la profondeur insondable de l'âme. La maison de l'idiot, sur laquelle plane la charité humaine, est un lieu saint, une serre pour la plante languissante qui sera un jour transplantée et fleurira dans le jardin de Dieu. Les faibles d'esprit sont aujourd'hui réunis ici, où autrefois se rencontraient les plus forts et les plus grands, où ils échangeaient des pensées et s'élevaient vers les hauteurs. La flamme des âmes monte encore ici dans la cabane de Philémon et Baucis. La ville des tombes royales près de la source de Roar, l'antique Roeskilde, est devant nous. La svelte flèche de l'église se dresse au-dessus de la ville basse et se mire dans l'Isefjord. Nous ne voulons chercher ici qu'une seule tombe, la considérer dans son éclat de perles. Ce n'est pas celle de la puissante reine de l'Union, Margaret. Non. Au cimetière dont nous longeons le mur blanc se trouve la tombe. Une humble pierre recouvre le roi de l'orgue. Le rénovateur de la romance danoise se trouve ici. Les vieilles légendes sont devenues dans notre âme des mélodies où les vagues claires roulaient, où un roi demeurait à l'air, Roeskilde, ville des tombes royales. Nous voulons voir dans ta perle l'humble tombe où sont gravés dans la pierre la lyre et le nom de Weiss. Nous arrivons à Sigersted, près de la ville de Ringsted. Le lit de la rivière est bas. Le blé jaune pousse à l'endroit où aborda le vaisseau de Harbart, non loin de la chambre de Zigne. Qui ne connaît la légende de Harbart, pendu dans le chêne, et de la chambre en flammes de la petite Zigne, légende de l'amour invincible? Délicieux Saureux, couronné de forêts, ta paisible ville monacale a une percée entre les arbres moussus. De l'académie, elle étend un regard jeune par-dessus le lac jusqu'à la route mondiale et entend souffler la locomotive lorsqu'elle court à travers les bois. Saureux, perle de la littérature, qui renferme les cendres de Holberg. Comme un énorme cygne blanc au bord du profond lac de la forêt, se trouve ton château de science, et non loin de lui, et nos yeux se dirigent de ce côté, brille comme la blanche étoile des bois dans le terrain forestier, une petite maison, d'où des psaumes pieux résonnent à travers le pays. Des paroles y sont prononcées que même le paysan écoute, et il reconnaît le passé du Danemark. La forêt verte et le chant des oiseaux sont liés, de même les noms de Soreux et d'Ingemann. Slagels, qu'est-ce qui se reflète ici dans l'éclat de la perle? Disparu le monastère d'Andvorkov, disparu les stalles somptueuses du château, même son aile isolée et abandonnée. Un vieux souvenir, pourtant, subsiste encore, refait et refait encore. Une croix de bois sur la butte, là-bas, où, au temps de la légende,
Saint Anders, le prêtre de Slagels, s'est réveillé et porté de Jérusalem jusqu'ici en une nuit. Corsseur, c'est là que tu es né, toi qui nous as donné, dans les airs de Knutsielandfar. Ô maître du verbe et de l'esprit, les vieux remblais effondrés de fortifications abandonnées sont ici les derniers témoins du foyer de ton enfance. Quand le soleil se couche, leurs ombres s'étendent vers l'endroit où était ta maison natale. De ces remparts, en regardant la colline de Sprogeux, tu voyais, quand tu étais petit, la lune glisser derrière l'île, et tu la chantais en vers immortels. Comme tu as chanté depuis les montagnes de Suisse, toi qui as parcouru le labyrinthe du monde, et trouvé que nulle part les roses ne sont aussi rouges, et les épines nulle part aussi petites, et nulle part les duvets ne sont aussi doux que ceux où reposait notre enfance innocente. Chanteur délicieux de l'humeur capricieuse, nous te tressons une couronne de muguet, nous la jetons à la mer, et la vague la portera au fjord de Kiel, dont la côte a reçu ta cendre. Le muguet te portera le salut de la génération nouvelle, le salut de Corsseur, ta ville natale, où le collier de perles s'arrête. 2. Il y a vraiment un fragment de collier de perles de Copenhague à Corsseur, dit grand-mère, qui avait entendu lire ce que nous venons de lire. C'est un collier de perles pour moi, et ce l'était déjà pour moi il y a 40 ans, dit-elle. Nous n'avions pas alors les machines à vapeur, nous mettions des jours à couvrir le chemin qui ne vous demande que des heures. C'était en 1815, j'avais alors 21 ans. C'est un âge charmant. Mais 60 ans passés, c'est aussi un âge charmant, un âge béni. En ma jeunesse, ah, c'était autrement rare qu'aujourd'hui d'aller à Copenhague, la ville par excellence à notre avis. Mes parents voulurent, au bout de 20 ans, retourner la voir une fois. Je devais en être. Pendant des années, nous avions parlé de ce voyage. Il allait enfin avoir lieu. Il me semblait qu'une vie entièrement nouvelle allait commencer. Et, en effet, en un sens, une vie nouvelle commença pour moi. On se mit à coudre et à empaqueter, et avant notre départ, combien de bons amis vinrent nous dire adieu. C'était un grand voyage que nous entreprenions. Dans la matinée, le char à banc de mes parents se mit en route à Odense. Des fenêtres, nos connaissances nous faisaient des signes tout le long de la rue, presque jusqu'au moment où nous fûmes sortis par la porte de Saint-Jürgen. Le temps était superbe, les oiseaux chantaient, tout n'était que joie. On oubliait que la route était longue et pénible jusqu'à Nyborg. Nous y parvînmes vers le soir. La poste n'arriva que pendant la nuit et le bac l'attendit. Nous montâmes alors à bord. Nous avions devant nous le grand bras de mer, à perte de vue, et d'un calme plat. Nous nous couchâmes tout habillés pour dormir. Lorsque le matin je me réveillai et vins sur le pont, rien n'était visible d'aucun côté, tant le brouillard était épais. J'entendis les coqs chanter, le soleil se levait. Les cloches sonnaient. Où pouvions-nous être? Le brouillard se dissipa et nous étions encore en face de Nyborg. Dans la journée, un peu de vent souffla enfin, mais exactement contraire. Nous avons louvoyé indéfiniment et avons été assez heureux pour atteindre Corsseur un peu avant 11 heures du soir. Nous avions mis 22 heures à parcourir ces 10 lieues. Cela faisait du bien d'atterrir. Mais la nuit était sombre et les lanternes éclairaient mal, et tout m'était totalement inconnu, à moi qui n'avais jamais été dans aucune ville qu'Odense. Vois-tu, Bagenzen est né ici, me dit mon père, et Birkner a vécu ici. Alors il me sembla que la vieille ville aux petites maisons devenait soudain plus claire et plus grande. Nous nous sentions, en outre, heureux de marcher sur la terre. Je ne pus pas dormir cette nuit-là, après déjà tant de nouveautés vues et éprouvées depuis que j'avais quitté notre maison l'avant-veille. Le lendemain matin, nous devions nous lever de bonne heure. Nous avions en perspective une mauvaise route, avec de terribles côtes et de nombreux creux avant d'atteindre Slagels. Et ensuite, de l'autre côté, ce n'était guère mieux, et nous désirions arriver à la maison aux écrevisses assez tôt pour pouvoir le même jour repartir à Seureux et voir l'Émile des Molaires, comme nous l'appelions. C'était notre grand-père, feu mon mari, le doyen. Il était étudiant à Seureux et venait de passer son second examen. Nous arrivâmes après-midi à la maison aux écrevisses. C'était un endroit élégant dans ce temps-là, la meilleure taverne de toute la route, dans le site le plus charmant, et vous devez tous reconnaître qu'il est encore. L'hôtesse, Madame Planbec, était une femme capable,
Tout dans la maison était comme un tranchoir bien fourbi. Au mur était exposée, encadrée et sous verre, la lettre que Baggensен lui avait écrite. Ça valait la peine de la voir. Pour moi, c'était une grande curiosité. Puis nous sommes montés à Soreux, et nous y avons trouvé Émile. Vous pouvez penser s'il fut content de nous voir, et nous de le voir. Il était si bon et prévenant. Avec lui, nous avons visité l'église où sont la tombe d'Absalom et le cercueil de Holberg. Nous avons vu les vieilles inscriptions des moines, et nous avons traversé le lac en barque pour aller au Parnasse. C'est la plus charmante soirée dont je me souvienne. Il me semble vraiment que s'il est un endroit au monde où l'on peut être poète, ce doit être à Soreux, dans cette nature paisible et charmante. Ensuite, nous nous sommes promenés dans le chemin du philosophe, comme on l'appelle, ce délicieux chemin solitaire qui longe le lac et la rivière, et qui mène à la route de la maison aux écrevisses. Émile resta à dîner avec nous, et père et mère trouvaient que son esprit avait mûri et qu'il avait bon air. Il nous promit qu'il serait 5 jours plus tard à Copenhague, dans sa famille et avec nous, car c'était la Pentecôte. Ces heures passées à Soreux et à la maison aux écrevisses sont au nombre des plus belles perles de ma vie. Le lendemain matin, nous partîmes de très bonne heure, car nous avions une longue route jusqu'à Roskilde, où nous devions être assez tôt pour visiter l'église, et pour que père, le soir, pût voir un ancien camarade d'école. C'est ce qui eut lieu. On passa donc la nuit à Roskilde, et le jour suivant, mais seulement vers midi, car c'était la route la plus mauvaise, la plus défoncée qu'il nous restait à parcourir. Nous arrivâmes à Copenhague. Il nous avait fallu près de 3 jours de Corseur à Copenhague. Aujourd'hui, vous faites le même chemin en 3 heures. Les perles ne sont pas devenues plus précieuses. Elles ne le pouvaient pas. Mais le cordon est nouveau et merveilleux. Je suis resté 3 semaines avec mes parents à Copenhague. Nous y avons été avec Émile pendant 18 jours. Et lorsque nous sommes partis pour Fienne, il nous a accompagnés de Copenhague jusqu'à Corseur. Là, nous avons été fiancés avant de nous séparer. Vous pouvez ainsi me comprendre quand j'appelle le chemin de Copenhague à Corseur un morceau de collier de perles. Ensuite, lorsqu'Émile a été nommé pasteur à Assens, nous nous sommes mariés. Nous parlions souvent du voyage de Copenhague, et nous projetions de le refaire. Mais alors votre mère est venue, et elle a eu des frères et des sœurs, et les occupations n'ont pas manqué. Et lorsque votre grand-père a eu de l'avancement et est devenu doyen, oh, tout était joie et bénédiction. Mais à Copenhague, nous ne sommes pas allés. Jamais je n'y suis retourné, bien que nous y ayons pensé et en ayons parlé souvent. Mais maintenant je suis trop vieille, et je n'ai pas le corps fait pour voyager en chemin de fer. Mais j'aime les chemins de fer. C'est une bénédiction de les avoir. Grâce à eux, vous viendrez me voir plus vite. Aujourd'hui, Odense n'est pas beaucoup plus loin de Copenhague qu'elle ne l'était de Nyborg en mon enfance. Vous pouvez aujourd'hui courir en Italie dans le temps qu'il nous fallait pour aller à Copenhague. Oh, c'est superbe. Quand même, je reste là. Je laisse les autres voyager. Je les laisse venir à moi. Mais vous ne devriez pas sourire de ce que je reste ainsi en place. J'ai en vue un voyage autrement grand que les vôtres. Un voyage beaucoup plus rapide que ceux qu'on fait en chemin de fer. Quand notre Seigneur le voudra, je partirai rejoindre grand-père, et lorsque vous aurez accompli votre besogne et aurez ici joué de ce monde béni, je sais bien que vous viendrez à nous, là-haut, et nous y causerons du temps de notre vie terrestre. Croyez-moi, enfant, je dis, là comme maintenant. De Copenhague à Corseur, oui, c'est vraiment un morceau de collier de perles. Fin de la lecture du conte Un morceau de collier de perles. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.